Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre nouvelle maison à Chiang Mai. Première fois que je reprends la caméra, je vous avoue que rien n'est rangé encore, tout est en désordre, etc. Je vous avais promis aussi un home tour, mais pour le moment ça va être un peu compliqué. Hier on a fait plein d'achats qui sont juste derrière moi. Il faut qu'on déballe tout ça, il faut qu'on fasse du rangement, du nettoyage. Et ensuite peut-être que je pourrais vous faire un petit aperçu. En tout cas, ce matin, on est tous les trois avec les loulous. Damien est au sport. On a enfin trouvé une salle de sport. Enfin. Ça fait que 4 jours qu'on est là, hein, mais on était pressés de reprendre les séances de muscu. Et là, du coup, on fait une petite activité avec les loulous pour Noël parce que ça approche. C'est dans moins d'une semaine, je crois. Du coup, il était temps que l'on fasse notre petite crèche de Noël. Donc, c'est parti, on fait ça et ensuite, on ira sûrement à la piscine. Mais on attend que le soleil arrive un petit peu parce que là, je vous avoue qu'il fait pas hyper chaud. Il fait 21 quand même déjà, mais il n'y a pas du tout de soleil. Donc, voilà, on s'occupe en attendant. Après l'activité du coup crèche de Noël, il est 9h30. On va au jeu qui se trouve du coup dans le petit quartier résidentiel où on est. Charlie a hâte d'y aller. Bon, ici il se balade pieds nus tout le temps. Heureusement c'est propre, etc. J'ai du mal à leur dire qu'il faut mettre au moins des tongs ou des petites claquettes. Ce qui est super, c'est qu'on a littéralement les jeux à 2 minutes à pied de la maison parce que ici à Chiang Mai c'est quand même très compliqué de trouver des squares. Il y en a peu. Je sais qu'il y a des jeux par exemple dans la future école de Charlie, mais sincèrement j'ai vu peu de squares avec des jeux. Même quand on était à Bangkok on en a vu un. Après ils sont assez succincts. Il y a souvent une balançoire, un petit toboggan en acier. C'est vrai que c'est pas les jeux qu'on a chez nous, mais après ça reste des enfants et ils s'amusent avec un rien, donc voilà. Mais là, du coup, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des jeux au niveau de notre quartier. Ça, on est vraiment très chanceux. Et là, du coup, nous sommes arrivés à la petite aire de jeu. Franchement, elle est top, elle est petite, mais elle est bien. Il y a 3 petits toboggans, de quoi grimper. Franchement, c'est très bien pour les enfants. Ils sont encore petits, donc du coup, ça convient parfaitement. Allez, 1, 2, 3, partez! Ah, il n'y a que Marceau qui glisse. Charlie, elle a triché. Il y a aussi 2 petits jeux à ressort comme ça. Et je vous montrerai sans doute plus tard. Mais en haut, là-bas, il y a la salle de sport. Et du coup, la grande piscine avec accès pour les enfants, petit bassin pour les enfants. Bon, il faut faire très attention parce qu'elle n'est pas sécurisée. Mais voilà, il y a quand même un espace où les enfants peuvent aller et où c'est pas trop profond. Petit plouf rapide à la piscine pour les loulous. Moi, je les ai surveillés, je suis restée à côté. Ils se sont bien amusés, on est resté 1 heure à la piscine et là du coup on va aller manger parce qu'après le repas du midi on va du coup revisiter l'école de Charlie et ça sera aussi l'école de Marceau très bientôt. Donc on a super hâte de voir eh bien l'avancée parce que c'est vrai que la première fois qu'on l'avait visité les travaux n'étaient même pas encore finis. Donc là je pense que tout va être terminé, je pense qu'il y aura plus d'élèves aussi à l'école. Donc on va pouvoir redécouvrir ça et surtout Charlie va pouvoir voir son école pour la première fois. Pour le moment, je ne veux pas vous montrer l'intérieur, mais je peux vous montrer un petit peu de l'extérieur. Donc voilà notre maison. Il y a la cage de Cosmo qui est arrivée, etc. hier. Mais voilà, du coup, on a la taille intermédiaire de maison ici qui existe dans le petit quartier. On a 156 mètres carrés, il me semble, 3 salles de bain et on a surtout un jardin. Donc ça, c'est super chouette. On en voulait absolument un, au moins un petit. Du coup, eh bien, pour être tranquille avec Cosmo et je vous avoue que ça change tout. Donc là-dessus, on est vraiment très content. Et en termes de superficie, c'est vrai que c'est assez grand.
Je sais pas si on se serait retrouvé au final en prenant la plus grande. Donc voilà la suite, et ben vous la verrez un petit peu plus tard. Ça y est, on revient de l'école de Charlie. Franchement, je suis désolée, j'ai rien filmé du coup avec la petite caméra. J'ai filmé des choses avec mon téléphone et tout ça. Peut-être que je vous mettrai des images juste avant, mais j'ai pas trop osé filmer. L'école est fermée en fait. En ce moment, c'est les vacances scolaires et donc du coup, il y avait que le personnel et voilà, la visite a été faite assez rapidement quand même, mais assez pour que Charlie puisse s'imprégner un petit peu des lieux. Elle avait l'air super contente, c'était vraiment trop mignon. Elle était trop contente parce qu'on a essayé aussi son uniforme qu'on a acheté. Du coup, elle a 2 uniformes différents, une petite jupe et un short. Elle était trop contente. Il y a une piscine, etc. L'école est vraiment super. Je vous en parlerai sûrement un peu plus tard en détail, mais c'est une école française, mais elle va parler aussi anglais du coup. Il y a pas mal de personnes qui parlent anglais. Je suis désolée, je suis essoufflée. Il commence à faire chaud. Il est 15h, je crois, et je vais du coup à la salle de sport. Damien y a été ce matin. Moi, je vais à la salle de sport. Je vais essayer de faire un peu de cardio, même si là, j'en ai fait un petit peu parce que du coup, on est à 20 minutes à pied de la salle et on se force exprès à y aller à pied pour faire du coup un peu de cardio avant. Mais là, c'est vrai qu'en plein milieu de journée comme ça, il fait chaud, il fait 27 ou 28, je crois, et le soleil tape fort aujourd'hui. Il n'y a pas de... Enfin, si, il y a des nuages en plus, mais il fait quand même très chaud. Donc, voilà. Et puis après, on verra, suivant à quelle heure je rentre, qu'est-ce qu'on fait. Les enfants étaient claqués parce que du coup, on a été visiter l'école pendant la sieste. Ils sont restés avec Damien, du coup, à la maison. Et on verra suivant à quelle heure je rentre, ce qu'on fera après. Mais en tout cas, la journée est déjà bien chargée entre les activités ce matin avec les loulous et là, la visite de l'école, plus la chaleur, plus le changement de la routine. Les enfants sont quand même très fatigués, donc on essaye un petit peu de ralentir le rythme et de reprendre une routine assez normale, entre guillemets, même si pour le moment, on n'a pas une routine normale, hein, faut pas se le cacher. Après, ça reste du coup les vacances de Noël. Du coup, on en profite quand même aussi pour faire pas mal de choses avec les enfants avant que Charlie reprenne l'école. Du coup, c'est parti, je vous emmène avec moi à la salle. Je sais pas si je vais beaucoup filmer. Je vais essayer quand même de faire une séance assez rapide pour pouvoir rentrer pas trop tard. Mais voilà, je suis super essoufflée. C'est horrible. Mais voilà, je vous reprendrai peut-être après. Peut-être que je vous filmerai un peu dans la salle. Je sais pas trop, mais en attendant, là, j'arrive. Petite séance de sport terminée. Je vous avoue que je pense qu'il va falloir que je m'habitue un petit peu à la chaleur aussi dans la salle. Il y a de l'air conditionné qu'au niveau des machines cardio et pas au niveau de la muscu. Et j'avais l'impression d'avoir le corps tout mou. Après, c'est peut-être aussi parce que au niveau de mon diabète, j'étais un peu haute et qu'il est en plein milieu de l'après-midi. J'ai pas vraiment l'habitude de m'entraîner, à vrai dire, à cette heure-ci. Mais j'ai fait une bonne petite séance quand même. Donc voilà, c'est plutôt cool pour une reprise. Je me mets pas trop la pression non plus. Du moment que j'entretiens, on va dire, ça me va. À la maison, tout va bien. Apparemment, Charlie est montée toute seule dans sa chambre et elle s'est endormie. Du coup, je vais en profiter pour aller au centre commercial qui est juste à côté. Un quart d'heure à pied à peu près. Je me force encore une fois à marcher. Comme ça, j'aurais fait mes pas de la journée et puis ça m'évite de payer, je vous avoue, un taxi. C'est juste à côté. Je vais en profiter que je sois seule pour pouvoir acheter des choses pour Noël parce que dans une semaine, même pas, c'est Noël et vu qu'on est H24 avec les enfants, c'est un petit peu compliqué si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais en profiter pour aller prendre ce que l'on avait repéré
Et je vais essayer de rentrer discrètement à la maison. Je vous avoue que ça aussi, ça va pas être simple. Mais c'est parti, allez, je me motive et on y va. Et je rentrerai sûrement par contre en taxi parce que je risque d'avoir quand même pas mal de grosses choses, gros jouets du coup. Vous l'aurez compris. Allez. Ça y est, du coup, j'ai fait les petits achats et je vais vous montrer, mais c'est ouf. On peut du coup, quand on a fait un achat, demander à emballer tout et vous allez voir, mais le stand d'emballage cadeau, il est juste dingue. Vous pouvez choisir du coup votre papier, etc. Vous avez plein de choix et ils sont un nombre incalculable. Du coup, pour emballer ça, on donne les sacs. On les laisse, on montre le ticket de caisse et du coup, ils nous donnent un petit numéro et on revient 15 minutes après pour les récupérer. Et là, on peut donc choisir le papier qu'on veut. Il y a même d'autres choix pour les enfants. Mais du coup, c'est trop cool. J'ai jamais vu ça en France. On se retrouve le lendemain. On est vendredi matin. Je vous ai pas filmé le reste de la journée d'hier, mais on a fait plein de choses au final dans cette journée. Elle a duré une éternité et les enfants, en plus, ont fait la sieste super tard. Du coup, ils se sont couchés très très tard. On en a profité pour faire un petit tour de notre quartier du coup à pied après avoir dîné. Et on a même été au jeu d'ailleurs. Et là, Charlie dort encore. Je ne sais même pas quelle heure il est. Peut-être 8h30, bientôt 9h peut-être. Et du coup, on va commencer à ouvrir tout ce qu'on a acheté il y a 2 jours du coup maintenant. Parce que je vous avoue que là, les poêles de Cosmo dans la maison, ça commence à être un peu pénible. Et on aura aussi du coup un micro-ondes et un rice cooker. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une machine qui permet de cuire son riz de différentes façons. Et c'est ultra pratique en fait quand on en mange souvent. Donc voilà, c'est vrai que les pâtes et tout ça, ce qu'on a l'habitude de manger en France, il y en a beaucoup moins. Elles sont très chères puisque c'est exporté. Sinon, il faut manger des nouilles asiatiques, évidemment. Mais les enfants ne sont pas super habitués encore. Du coup, on va essayer de limiter un petit peu, d'acheter des produits importés à chaque fois. Je vais tenter de leur faire manger du riz. On verra bien ce que ça donne. Moi, en tout cas, j'adore ça. J'ai acheté déjà un énorme paquet de riz complet. Donc, j'ai hâte que tout ça soit installé pour qu'on puisse les utiliser. L'aspirateur du coup est validé, j'ai réussi à le passer du moins en bas pour le moment. Il va falloir que je m'habitue parce que le Dyson du coup on avait pas de fil. Donc voilà, après est-ce que c'est plus pratique, moins pratique, je ne sais pas. En tout cas il fonctionne très très bien, il aspire très bien, même les enfants l'ont essayé. Et là on rentre de course, on va ouvrir maintenant le rice cooker. Apparemment Marceau est super pressé d'ouvrir ça. Donc c'est parti. C'est toi qui ouvres, Marceau? Oui. On se retrouve plusieurs jours plus tard, je ne sais pas combien exactement, je vous avoue, on est dans le bazar, on est au night market donc du dimanche, donc le Sunday night market, et je vous avoue qu'il y a énormément de monde. Je ne sais plus exactement si c'est celui-là qu'on a déjà fait ou pas, mais en tout cas là, c'est la foule, ça nous change un peu de notre quartier du coup, où c'est tranquille et où il n'y a pas grand monde au final. Et en cadeau, le petit zoom sur la nouvelle barbe et nouvelle coupe de Damien, made in Thailand. Est-ce qu'on va réussir à avancer?
On se retrouve, et je sais pas combien de jours après, je crois 6 ou 7 jours peut-être après, on se retrouve même. On est même plus la même année en fait en réalité. Donc bonne année à tous. On est juste à l'entrée de chez nous, de notre résidence, et on va faire un petit tour. Donc entre-temps, il y a Noël qui est passé et le jour de l'an où j'ai été malade, donc c'était pas super fun. On est resté à la maison, mais ça va, on a passé quand même un petit moment en famille. Et puis voilà, j'ai pas filmé tout ça parce que les fêtes de fin d'année, c'est pour profiter et j'avais pas trop envie de sortir la caméra. Mais maintenant, je compte bien vous finir ce petit vlog. Là, on est en plein milieu d'après-midi et il fait quand même assez chaud, donc on essaye de marcher à l'ombre. Mais voilà, habituellement l'après-midi, on va plutôt au jeu après la sieste pour éviter de trop être en plein soleil. Mais là, aujourd'hui, on a décidé d'aller faire un petit tour. Là, on est à même pas 5 minutes à pied de chez nous. Malheureusement, je pense qu'on a choisi un peu le mauvais jour pour vous montrer un peu le quartier parce qu'on est le 1er janvier et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Je pense qu'ils ont été ouverts assez tard et du coup, aujourd'hui, ils profitent en famille. Donc, tout est fermé presque, mais ça vous donne un petit aperçu de ce qu'il y a à côté de chez nous. Là, c'est le genre d'endroit où on peut acheter aussi des fruits coupés qui sont parfois un peu plus chers que les petits stands. Mais il y a des frigos avec plein de fruits différents. Donc ça, c'est chouette. Et aujourd'hui, c'est ouvert. C'est ici habituellement sur ce petit stand du coup que j'achète les fruits coupés. Là aujourd'hui du coup la dame n'est pas là, mais franchement c'est trop bien. C'est genre 20 bahts le petit sachet de fruits coupés. Je vous reprends encore le lendemain. Décidément, je pense que ce vlog va être complètement décousu. Vous allez peut-être rien comprendre même. Mais le but, c'est de vous montrer un petit peu notre installation ici à Chiang Mai et bien qu'est-ce qu'on fait de notre première semaine, enfin premier 15 jours du coup ici à la maison, dans notre nouvelle maison. Je vous reprends du coup dans la cuisine. Je m'apprête à faire cuire du brown rice. Donc on a acheté un cuiseur à riz et franchement c'est juste génial pour le coup. Ça fait du bon riz, je sais pas comment dire, enfin il est pas forcément très compact. On peut le faire très sticky mais pas forcément. Mais il est vraiment cuit et ça fait qu'on dirait plus vraiment du riz complet. Vous savez quand vous faites du riz complet à la casserole, souvent il reste quand même assez dur, même si vous le faites cuire le temps qu'il faut. Et là franchement il est super bon, on a essayé hier, Damien a testé pour la première fois. Donc je vais en refaire pour midi. Donc j'ai mon énorme sac de riz, c'est le plus petit sac qu'on ait trouvé au supermarché. Je sais pas trop combien de kilos ça fait d'ailleurs, mais c'est le plus petit sac qu'on ait trouvé.
Et la machine est juste là. On a choisi du coup une Toshiba parce que je ne voulais pas Philips ou quelque chose comme ça, parce que je voulais absolument une marque asiatique, puisque normalement ça vient quand même d'Asie. Donc voilà, je vais tester pour la première fois. J'espère que j'ai compris comment il faut faire, mais je pense que ça va aller. Je vous montre ça après. Je vous montrerai le résultat aussi pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, on est très content de cet achat. Dans la cuisine, il nous manque encore plein de choses. Damien veut un air fryer pour faire cuire du coup sa viande, etc. Ça peut faire aussi des frites pour les enfants, plein de choses. Mais petit à petit, ça va le faire. Il faut savoir que quand même, je vais vous montrer après, mais la cuisine est assez grande, mais il y a peu de place en fait pour cuisiner, et surtout il y a que 2 feux qui sont vraiment tout petits. Genre si on met un wok avec des légumes, c'est fini, on peut plus rien mettre à côté. Donc pour nous qui faisions beaucoup de choses différentes à la maison, souvent on utilisait les 4 feux en fait qu'on avait, et ben là ça pose un peu un problème, mais on va gérer autrement. C'est pour ça qu'il faut plein d'autres et bien petites machines à côté. J'ai acheté aussi quelque chose en plastique là pour mettre dans le micro-ondes et pour faire des œufs, c'est très pratique aussi. Voilà, à la base je suis pas trop pour le micro-ondes, mais on s'adapte à là où on vit entre guillemets, donc voilà, là on a opté pour un micro-ondes, et puis on fait des choses de temps en temps au micro-ondes, pas tous les jours non plus, mais on s'adapte vu que les feux ben, sont vraiment tout petits. Là j'ai mis les 2 portions de riz complet, j'ai mis l'eau jusqu'au trait, donc ça n'a pas l'air hyper compliqué. Par contre là ça se corse, c'est le moment où il faut démarrer et où je ne sais pas exactement comment on fait. Ok, ça ne change pas. Bon, je vous reprends après quand j'aurai réussi, je pense, parce que là, sinon je vais faire n'importe quoi. C'est bon, j'ai réussi. Du coup, là, eh bien, il y en a pour 1h20. Brown rice, c'est bon, c'est sur le bon mode. J'espère que je me suis pas trompée, que tout ne va pas exploser dans la cuisine, mais j'en doute fort. Donc, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Je ne suis pas arrivée là où j'étais censée aller, tout simplement parce que le magasin que je voulais est fermé, est en vacances jusqu'au 6. Vous voyez ma super coiffure quand on monte sur... Sur les scouts, après, on a une tête avec les casques, laisse tomber. Et en plus, les épaules, elles ont pris cher aussi au soleil. Vous voyez pourquoi maintenant tout le monde met des manches alors qu'il fait 30 degrés, tout simplement parce que le soleil, il tape, surtout quand on est en scooter. Donc voilà, bon, en tout cas, je suis arrivée dans un petit magasin qui vend pas mal de casques. Donc je vais voir si j'en trouve. Le but, c'est d'en trouver normalement un pour au moins Charlie et moi pour pouvoir l'emmener à l'école en scooter. Vu que l'école n'est pas loin de la maison, mais je vous avoue que c'est pas une mince affaire. Je sais pas du tout si Charlie va accepter aussi de monter sur un scooter, etc. Donc on va voir, mais en tout cas là je suis bien arrivée et je vais voir ce qu'ils ont la mission de trouver sinon un casque avec des oreilles, mais je pense que on peut rajouter les oreilles après en fait dessus. Donc c'est parti. Bon, clairement, je pense que ça va être un échec pour cette fois-ci, tout simplement parce que personne ne parle anglais et elles n'ont pas l'air du tout de vouloir m'aider non plus. Donc,
peu compliqué comme vous pouvez le voir. Surtout que je cherche quand même des marques qui sont du coup entre guillemets homologuées. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais il n'y a que 3 marques qui m'ont été conseillées et là, je ne les trouve absolument pas à part celles qui sont derrière, sauf que c'est des casques entiers, enfin pour moto quoi. Donc je sais pas trop. Voilà, moi j'aurais bien aimé plus un casque de scooter, mais qui protège bien. Donc voilà, et bien ce n'est pas grave, il faudra retourner du coup à l'autre magasin je pense et y emmener du coup Charlie parce que là je ne vais pas m'en sortir, c'est juste pas possible. Je leur ai demandé un peu d'aide et elles n'ont pas du tout voulu, elles n'avaient pas du tout l'air intéressées. Voilà, donc après je comprends, hein, la barrière de la langue n'est pas forcément facile, mais là, bon, voilà, mauvaise expérience en tout cas pour moi. C'est pas grave, je vais aller marcher un peu et puis je reprendrai bah, du coup un Grab pour rentrer à la maison avant que les enfants se réveillent parce que Damien doit travailler aujourd'hui. Petite sortie ce soir, il est 18h30. On se retrouve dans un parc qu'on n'a encore jamais fait. Apparemment, il y a plein de lumières, des sortes de petites attractions, etc. Donc, apparemment, c'est un festival. Donc, ça dure là quelques jours en janvier et ensuite, c'est terminé. C'était pas très loin de la maison, mais voilà, avec le trafic ici en Thaïlande, voilà. Ça a mis un petit peu de temps, mais ça va quand même. C'était assez raisonnable. Ça s'appelle Chaloem Park, si je me trompe pas. Et c'est vraiment chouette. En tout cas, le peu qu'on voit pour le moment, c'est assez chouette. Par contre, il y a beaucoup de monde.
Je sais même pas si vous allez entendre quelque chose parce qu'il y a énormément de bruit. Mais du coup, on a fait le tour de l'endroit où il y a toutes les fleurs et c'était vraiment magnifique. Mais les enfants avaient faim, du coup on s'est dépêché d'aller plutôt du côté de la food. On a mangé devant un spectacle qui était vraiment super chouette. Du coup un spectacle traditionnel, bon, on comprend pas encore le taille, donc je vous avoue qu'on n'a pas compris grand chose à ce qu'ils disaient, mais en tout cas c'était vraiment beau et les enfants ça leur a plu. Là Marceau s'est endormi et on s'est dirigé vers un endroit qui est juste derrière du coup, et là ça s'est transformé en fête foraine, en jeu. Charlie est trop contente parce qu'elle a pu faire du coup un tour de manège et là elle s'est mise à la peinture. Ici il y en a absolument partout, c'est des petits stands où vous pouvez du coup faire de la peinture, soit sur des cadres, soit sur des petits personnages. Charlie a choisi une princesse et c'est une boîte, c'est vraiment super chouette. Donc voilà, on va finir je pense comme ça la soirée et ensuite on rentrera parce que du coup je pense qu'on en a pour un bon moment à trouver un taxi, à pouvoir le commander et à rentrer ensuite à la maison. Je suis trop contente de vous retrouver ce matin. Hier, on a passé une super soirée à la petite fête qui avait déjà commencé depuis un moment. Donc, je vous mettrai quand même les infos, je pense, en dessous. Mais il faut savoir que du coup, ça se termine très bientôt ici à Chiang Mai. Mais en tout cas, si vous êtes là l'année prochaine, ça vaut vraiment le détour. C'était super sympa. Après, on a passé un très très bon moment aussi avec Charlie au niveau de la fête foraine. Et ça, c'était vraiment cool. Elle a adoré. Elle était très contente que Marceau dorme pour pouvoir passer un moment rien qu'avec nous. Du coup ça fait plaisir de temps en temps d'être qu'avec un seul de nos deux enfants aussi. Ce matin on a passé une bonne matinée, enfin il est très très tôt déjà, enfin il est très tôt, il est que 9 h seulement. Je m'en vais pour acheter une galette. J'ai prévenu l'une des deux boulangeries-pâtisseries ici françaises qui se trouve à Chiang Mai, donc elle s'appelle l'Opéra celle-ci, et je vais essayer d'aller acheter une galette des rois pour tenter d'inviter aussi nos voisins qui sont aussi français, enfin français et thaïlandais, et du coup comme ça on va pouvoir partager une galette des rois puisque l'épiphanie est lundi, mais vu que Charlie reprend l'école lundi etc, je pense qu'on va la manger aujourd'hui. Je vous emmène du coup avec moi pour découvrir cette boulangerie pâtisserie française. Donc apparemment c'est vraiment des chefs français dans les deux boulangeries pâtisseries qui se trouvent à Chiang Mai. Voilà, ils ne parlent pas français apparemment parce que je l'ai contacté sur les réseaux pour justement réserver une galette des rois, mais ils parlent anglais, donc voilà. Mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment la tradition française, parce que déjà il y a des galettes des rois, donc ça c'est bien, parce que ici je pensais ne pas vraiment en trouver, donc là je suis trop contente de pouvoir aller en acheter une. J'espère qu'il va en rester, il est 9 h, donc voilà, le temps d'y aller en scooter. Je ne sais pas exactement où ça se trouve, mais en tout cas c'est l'Opéra, et si jamais ça vous intéresse, je pense que je mettrai aussi le nom en dessous, l'adresse, comme ça vous pouvez retrouver tout ça plus tard. Donc c'est parti, je pense que je vais prendre un scooter, ça ira beaucoup plus vite. J'ai juste un petit peu peur du retour en scooter avec la galette parce que des fois ils vont vraiment très très vite, mais je pense que ça va aller. Au pire, sinon je prendrai un Grab, enfin une voiture, on verra. Voilà, en tout cas c'est super agréable de sortir le matin comme ça assez tôt parce qu'il ne fait pas encore chaud, il n'y a pas trop de soleil. J'ai même, vous voyez, le petit gilet. Bon, je suis en short et en sandales, hein, donc pour un mois de janvier, si vous êtes en France ou autre part proche de la France, voilà, ça doit vous faire bizarre. Mais en tout cas, nous ici, on apprécie bien d'avoir un petit gilet comme ça le matin. J'ai la galette des rois, j'ai pris du coup la plus grande taille, donc il y avait petit, moyen ou grand, j'ai payé 800 bahts.
ce qui fait prix de 20 euros, si je ne me trompe pas, quelque chose comme presque 25 euros. Mais franchement, elle a l'air incroyable. Tout dans cette boulangerie-pâtisserie avait l'air incroyable. Je pense qu'il faudra qu'on revienne, même pour un petit déjeuner, ça a l'air vraiment super. Et quand on rentre, c'est vrai que ça fait vraiment à la française, ça, il n'y a pas de doute. Sur les produits, j'ai pas tout regardé, mais je vous mettrai les images du coup et vous pourrez constater par vous-même. Mais il y avait quand même pas mal de choses qu'on a aussi en France et d'autres choses que j'avais jamais vues, genre le cheesecake cinnamon par exemple. Je sais que ça aurait beaucoup plu à Damien notamment. Voilà, donc en tout cas une bonne adresse. Je pense à retester plus tard quand on aura goûté à la galette qui j'espère va être bonne. Il y a même la couronne et tout ça franchement et j'ai été très très bien servie, le personnel très gentil, la dame parlait un peu anglais donc c'est parfait. Je vais essayer de retrouver du coup maintenant un Grab pour rentrer. Je vais peut-être juste marcher un peu le long de la route. Je sors d'une petite boutique, je me suis acheté une jupe longue parce que c'est vrai qu'ici quand on veut faire les temples, quand on veut rentrer dans les temples, on est obligé d'avoir des choses longues et des fois j'ai clairement pas envie de mettre un pantalon, donc là je me suis pris une longue jupe bien fluide comme ça l'air peut passer en dessous. J'ai dû négocier parce qu'ils ne voulaient pas que je paye par carte parce qu'il y avait des charges, ils voulaient m'augmenter le prix, etc. Donc j'ai pas lâché l'affaire. Au bout d'un moment, je dis non, non, too expensive, je pars. Et au final, il m'a dit non, non, c'est bon, ok, allez. Donc voilà, comme quoi il ne faut pas lâcher l'affaire hein, parce que bon, des fois, ils veulent un peu vous enfler sur les prix en voyant votre tête d'Européen. Moi, je ne me suis pas laissé faire, clairement. Et au final, c'est passé, je l'ai acheté pour 12 euros, donc ça va. Vu la qualité, en fait, le tissu est plutôt bien comparé à d'autres modèles que j'avais pu voir dans le même style où le tissu est carrément transparent, où on voit tout à travers. Là, ça va, donc c'est plutôt bien. Je suis contente de moi de ne pas avoir lâché l'affaire. Bon, après, c'était pas grave, hein, j'en aurais trouvé une autre part. Mais je vous avoue que du coup, voilà, je suis contente. Un petit achat plutôt utile. Voilà, il y avait d'autres choses sympas, mais vu comment le gars était pénible pour le prix, j'ai préféré lâcher l'affaire de toute façon. Voilà, et sinon j'ai aucune idée d'où je me trouve exactement. Je suis toujours à côté de la boulangerie française, mais je pense que je vais rentrer tranquillement. Du coup, je pense que je vais prendre une voiture, je sais pas trop. Des fois les scooters acceptent de mettre les sacs, etc. à leurs pieds, des fois non, pas trop. Donc il faut se galérer à essayer de les caler entre la personne qui conduit et vous. Voilà, je sais pas trop. Je vais voir, je flâne encore un petit peu, un petit quart d'heure et ensuite je pense que je prends un véhicule pour rentrer. Et comme vous avez pu le voir d'ailleurs aussi dans ce magasin, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous avez vu du coup sur les images, ils m'ont fait essayer la jupe dans un endroit, ils n'ont jamais de cabine d'essayage, hein, donc ils vous font essayer ça dans l'arrière-boutique entre guillemets, je sais pas trop, voilà, où ils stockent des choses. Et là, il y avait un lit de place. C'était assez weird, je vous avoue. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai posé mes affaires dessus, mais je me suis dit, voilà. Bon, bref, c'était assez drôle. Nous, en France, on verrait jamais ça. Hein, donc voilà. Mais en tout cas, c'était pas sale ni rien. Hein, mais ça fait quand même assez bizarre de se retrouver là pour essayer un vêtement, surtout qu'il faisait tout noir, donc je voyais absolument rien. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je suis sortie après, du coup, pour regarder dans un miroir. Voilà, mais c'est... Voilà, et encore une expérience de plus un petit peu bizarre pour un Français, mais on s'habitue vite, hein, vous inquiétez pas. De retour à la maison, je vous montre du coup la galette, regardez. J'espère qu'elle va être bonne. J'ai même mis du coup la couronne avec, elle est très très grande. Et je vous montre aussi, du coup, j'ai acheté cette jupe, donc comme je vous avais dit, donc elle a l'air vraiment de bonne qualité, donc ça c'est bien. Et après j'ai fait quelques courses au 7-Eleven, notamment pour les enfants. Je leur ai pris ça pour ce midi, des sandwichs jambon fromage, parce que j'ai clairement pas envie de faire des trucs compliqués aujourd'hui. Et sandwich fromage, et j'ai pris aussi, ça c'est assez drôle, c'est des patates douces à faire au micro-ondes apparemment. Donc très rapide. Après, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Et j'ai pris un petit bonbon comme ça au chocolat pour chacun. Alors ici, le chocolat, c'est produit de luxe. Hein. Mais j'en ai pris un pour chacun. Voilà. Et je vais aller mettre tout ça au frais.
Il est 13h30, les enfants dorment, je viens tout juste de les coucher. Là je suis sortie, vous pouvez le voir, j'ai mis mon petit gilet, il fait 30 degrés, j'ai pas envie de cramer. Là j'en ai pour un peu moins de 20 minutes de marche, ouais un quart d'heure on va dire. Je vais du coup tester, j'ai trop hâte, un cours de pilates. Donc il y a un studio pas très loin de chez nous, entre chez nous et la salle de sport où on va en réalité. Et c'est un studio du coup de pilates qui propose réformeur, MAP, donc mat, je ne sais même plus comment on dit, au sol, réformeur sur machine et d'autres styles de pilates il me semble, ou en tout cas de pratiques sportives dans le même genre et sur 4 étages. Donc franchement c'est un studio qui a l'air vraiment génial, ça s'appelle Vanille Pilates. J'ai réservé hier du coup pour aujourd'hui et j'ai pris un cours particulier, donc je serai seule. J'avais la possibilité de venir aussi avec quelqu'un accompagné, mais du coup là je suis toute seule. Et ça m'a coûté 28 €, donc c'est vraiment un essai parce que je pense que si du coup ça me plaît, en fait je pense que ça va me plaire, ça a l'air vraiment chouette et les nanas ont l'air vraiment cool. Les enseignants, les profs ont l'air vraiment super. Mais si ça me plaît, après, je pense que je ferai plutôt des cours en groupe. C'est moins cher et si on prend des forfaits, c'est encore moins cher. Donc je pense que ça vaut plus le coup parce que 28 € le cours particulier, ça reste quand même un petit budget, même si c'est toujours moins cher que ce que l'on a en France. Ça, c'est sûr et certain parce que le Pilates réformeur en France, je trouve ça excessivement cher et c'est impossible en fait d'en faire régulièrement à moins d'avoir beaucoup de sous ou de dédier son argent à ça, mais je trouve que c'est vraiment très cher, surtout que du coup moi je fais d'autres choses à côté comme sport, donc je peux pas mettre non plus 500 € par mois là-dedans. Mais voilà, je vais tester ça maintenant, j'ai super hâte du coup de découvrir ça. J'ai pris mon trépied et tout ça pour vous filmer la séance. Je sais pas trop comment ça va se passer, si je vais pouvoir beaucoup filmer ou pas, mais en tout cas je vais essayer de vous filmer le lieu, ça c'est sûr et certain. Je suis désolée, je suis essoufflée, il fait chaud en plus. C'est vraiment la pire heure entre guillemets pour sortir là, entre midi et 15h, 16h. Après, il commence à y avoir moins de soleil. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est l'hiver, donc en plus, ça va. On est plutôt bien arrivé, en tout cas en Thaïlande, pour s'acclimater parce que c'est l'hiver. Mais il fait quand même chaud, on va pas mentir là-dessus. Du coup, voilà, je pense que c'est vraiment l'heure la plus chaude. Après, vers 5h, souvent, on va au parc avec les enfants parce qu'il n'y a plus de soleil. Donc, en fait, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Et le matin, jusqu'à midi, 11h30, je dirais, c'est vraiment bien. Il y a un peu de vent même, il y a de l'air. Voilà, mais là, c'est vraiment l'heure la pire. Donc, je souffre un peu avant d'y aller. Je ne me suis pas encore habillée en tenue de pilates, tout simplement parce que j'ai un pantalon. Donc, j'avais trop peur de cramer en fait, d'avoir trop chaud en dessous, donc je me suis pas habillée comme ça et en plus j'ai prévu d'aller faire 2-3 petites courses juste après mon cours. Du coup je pense que je me rechangerai. Bon voilà. En tout cas on se retrouve quand je suis arrivée, hein. J'espère quand même pouvoir vous montrer quelques petites choses. Ça y est, je suis arrivée, elles m'ont fait visiter déjà du coup les 4 étages et c'est incroyable. Franchement, c'est génial. Il y a beaucoup de pièces différentes pour des cours privés, du coup, des cours particuliers. Et il y a 5 réformeurs qui sont par contre l'un à côté de l'autre pour les cours en groupe. Mais du coup, c'est un cours en groupe, mais il n'y a que 5 personnes. Donc ça reste quand même très minimaliste. Et voilà, là je suis dans la pièce pour se changer. Franchement, c'est tellement propre, etc. Voilà, tout comme notre résidence, etc. ici, hein, mais en tout cas, ça donne vraiment envie de revenir alors que je n'ai même pas encore commencé le cours. Et il y a tout ce qu'il faut, les sèche-cheveux, il y a même les cotons-tiges, il y a des brosses, des peignes, il y a tout ce qu'on veut. On peut prendre une douche après, il y a du coup les lockers avec les clés, voilà, le gel douche, etc. dans les douches. Donc franchement, c'est trop chouette, j'ai trop hâte.
génial. Il a tout de suite vu les points sensibles et qu'est-ce qu'il fallait travailler chez moi, comme du coup j'ai une petite scoliose et j'ai notamment des problèmes au niveau du centre du corps, du nombril et tout ça, de la sangle abdominale. Et franchement, génial. Par contre, il ne faut pas avoir peur de vous faire un peu triturer le corps. Enfin, il vous appuie un peu sur le corps. Je ne sais pas trop comment dire, mais pour vous faire travailler encore plus. Mais franchement, c'était génial. J'ai pas repris de séance parce que le prof avec qui j'étais aujourd'hui, que je voulais reprendre pour la semaine prochaine, est en vacances. Donc du coup, je voulais avoir le même en fait. Je trouve que c'est plus simple pour le suivi et tout ça parce qu'il parle quand même qu'en anglais, etc. Donc il y a quand même des mots qui sont un peu spécifiques, je vous avoue, et que j'ai pas assimilé dès le début. Donc il me faut aussi un petit temps d'adaptation. Mais voilà, donc je trouvais ça plus simple d'avoir le même professeur. Donc je vais attendre qu'il revienne de vacances, je pense. Mais en tout cas, c'était vraiment une super expérience. Je vous ferai sûrement un autre retour plus tard parce que là, du coup, j'ai plus du tout de batterie sur la caméra. Ça part très très vite la batterie, donc je vais m'empresser d'aller recharger tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt. Du coup, pour la suite des aventures, je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais normalement tout à l'heure, on mange la galette avec deux de nos voisins. Donc voilà, je verrai si je vous filme un petit moment ou pas, mais je compte pas trop filmer voilà, le visage des autres personnes avec qui on est. Donc on verra ça. En tout cas, j'espère que ce petit aperçu vous aura plu. Je vous retrouve, on est lundi, ça y est, c'était la reprise de Charlie pour l'école et il est 14h30, donc je m'apprête à aller la chercher. Je suis juste devant l'école, du coup c'est parti pour avoir un petit débrief de la journée si elle veut bien me raconter quelque chose qui n'est pas totalement sûr avec Charlie parce qu'elle est quand même très réservée et assez timide, donc j'espère que la maîtresse pourra me faire un vrai débrief de ce qui s'est passé. La journée est assez courte ici en Thaïlande parce que je l'ai déposée, normalement c'est entre 8h et 8h30 et je vais la chercher à 14h30. Donc voilà, c'est parti, j'ai trop hâte de la retrouver, même si la journée est passée vraiment super vite. Il va falloir qu'on trouve un rythme et c'est passé trop vite. J'espère que ce premier vlog ici, ces premiers un peu plus de 15 jours avec nous dans notre nouvelle vie vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain vlog. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis juste devant la route, je suis devant l'école. Du coup, voilà, je voulais me mettre ici pour clôturer ce vlog, mais je crois que c'était pas la meilleure des idées. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Je vous embrasse bien fort et je vous dis encore merci de me suivre ici et sur tous les autres réseaux d'ailleurs. Allez, à plus tard!